Genèse 39, Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites. Qu'il y avait fait descendre. Si vous vous rappelez, dans Genèse 37, le verset 28, ses frères lui avaient vendu à les Ismaélites qui descendaient en Égypte pour vendre leurs marchandises. Et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. C'est la même chose avec son père. Si vous vous rappelez, quand son père était dans la maison de Laban, Laban avait rendu témoignage que il est béni, il a été béni toutes ces années parce que Jacob était dans sa maison. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ça veut dire même les brebis, les bétails, ce qu'on plantait au champ, dans la maison, il y avait l'abondance à cause de Joseph. Parfois, tu ne sais pas. La raison, le quartier là est béni, c'est à cause de toi. La raison que la famille là est bénie, le lieu du service est béni, c'est à cause de toi. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Tu vois, Pharaon, Potiphar avait abandonné tout à Joseph. C'est seulement ce qui était à table pour manger. Donc, il avait fait confiance à Joseph. Les caisses, l'or, l'argent, le champ, les bétails, l'argent qui entrait, qui sortait, les nourritures, les achats et tout et consort. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi conscience de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il n'a pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepte toi, parce que tu es sa femme. Vous voyez, un bon garçon comme ça. Si vous vous rappelez, Joseph sortait de la polygamie. Il a vu les conséquences de l'adultère et la fornication. Il a dit, moi Joseph, pour entrer dans ce genre de choses, l'Éternel n'acceptera pas. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Oui, un homme qui craint Dieu. Quoiqu'elle a parlé tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, ça veut dire chaque jour, après ce jour-là, il disait à Joseph, de jour en jour, Joseph, que penses-tu de ce que je te dis? Viens coucher avec moi. Tout ce que tu veux, je te donnerai en plus. Mon mari ne saurait pas. On serait seulement en cachette. Ça sera un petit secret entre nous. Joseph, s'il te plaît, pardon. Viens, couche avec moi. Mais Joseph n'a pas entendu ça. Donc, ça n'entrait pas dans les oreilles de Joseph même. Ça entrait dans l'autre oreille, pip, et ça sortait une fois. Un jour qu'il était il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'avait là aucun des gens de la maison. Question de temps. Ce jour-là, les gens étaient partis où?
Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi » et lui laissa son vêtement dans la main, s'enfuit au dehors. Vois, un bon garçon. Oui, si ton oreille va te faire entrer dans le péché, ben tu coupes l'oreille là, tu vois. Il a dit, si c'est mon habit-ci, le vêtement-ci que j'ai porté, ou mon tunique que j'ai porté qui va me faire entrer dans le péché, maman, bêta, je laisse dans tes mains. Il s'est envolé, il s'est enfui. Lorsqu'il vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, tu vois, ça veut dire, elle avait dit aux gens d'aller se cacher. Les gens s'y étaient où? Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Vous voyez les choses comme ça. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Ça veut dire depuis que cet incident est arrivé. Elle a posé le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à son mari fut rentré à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave libre que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles... Ok. Le verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Vous voyez les choses comme ça. Elle avait les fausses évidences sur ses mains. Que Dieu délivre tout garçon, tout homme qui m'écoute de la main des femmes comme la femme de Potiphar. Les gens des femmes qui ont cet esprit jézabélique. Je peux dire ça, oui. Qui ont l'esprit de Jézabel. Même le temps de Ahab et Jézabel, tout ce que Jézabel disait, Ahab écoutait. Le verset 20, il prit Joseph et le mit dans la maison, dans le lieu où les prisonniers des rois étaient enfermés. Il fut là en prison. Le verset 21, l'Éternel fut à Joseph et il étendit sur lui sa bonté, même quand il était en prison. Et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne y faisait que par lui. Ça veut dire, même quand il était en prison, tu vois, Dieu avait promis que quand tu passerais dans le feu, je serai avec toi. Peu importe la situation que vous êtes en train de traverser maintenant, il faut toujours vous rappeler que l'Éternel est avec toi. C'est les moments de la vie. Et dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas. Il y a les étapes à passer, il y a les difficultés. Mais toi qui as focalisé tes yeux sur Dieu, tôt ou tard, tu serais vainqueur au nom de Jésus. Et le verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel lui donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Tu vois, même en prison, il était favorisé. Dans la maison de son père, il était favorisé. Dans la maison du Potiphar, il était favorisé. Même parmi ses frères, il était favorisé parce que l'intention de leur frère, initialement, c'était pour lui laisser là-bas, pour qu'il mourût. Mais la grâce de Dieu a fait en sorte que l'idée est venue pour que, au lieu de lui faire mourir, on lui vend en Égypte
Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et que Dieu vous délivre sur les mains des femmes comme la femme de Potiphar. Et que Dieu vous donne la couronne sur votre tête. Que Dieu vous habille avec la faveur et sa grâce. Que peu importe la situation que vous passez, tu seras favorisé comme Joseph a été favorisé en Égypte dans sa demeure. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, mon frère, ma soeur, et restez dans la paix du Christ.